que c'est la troisième fois. Et j'explique. J'ai lancé un live et vous avez certainement vu, et il est dans le mauvais sens, alors que j'avais tout paramétré correctement. Donc je vous dis dans ce live-là que je recrée un autre live, comme ça on va se voir dans le bon sens. Je vous dis tout comme d'hab. Je relance le live, simplement j'avais oublié de le mettre public et donc vous ne l'avez pas vu celui-là. Donc j'ai relancé celui-ci. Bref, salut Kus et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. Je connais bien ça maintenant. Je suis aujourd'hui, c'est assez exceptionnel, à Panissière dans la Loire en France et je suis chez Notin qui fête ses 105 ans durant 4 jours. Donc je vais rester assis un petit peu, mais surtout après, je vais vous faire le tour du propriétaire pour que vous ayez l'occasion de découvrir les choses. Avant de démarrer tout ce que j'ai écrit, je vous montre, parce que c'est mon bureau d'été. Hein. Voilà, vous voyez, c'est light aujourd'hui, mais parce qu'après je vais devoir me déplacer, donc je veux que ça soit léger à porter, quoi. Enfin, je vais laisser la table. Hein. Avant de démarrer les points que j'ai mis, et qui évidemment concernent les 105 ans de Notin, je voulais quand même remercier le nombre de personnes qui viennent me dire bonjour, me saluer ici. C'est vraiment très gentil de votre part. Vous me faites des super témoignages. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui me voient et qui sont gênés, ne vous gênez pas. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vais le demander, mais en principe, le son doit être bon tant que le vent ne se lève pas. Mais dites-moi en commentaire, bien que je ne les voie pas. Aïe, 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 c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est pas grave, on continue. Ah, peut-être là, j'ai regardé. Non, bon, je ne vois pas vos commentaires, donc je ne saurais même pas vous dire bonjour, etc. Bref, je démarre parce qu'on ne va pas s'étendre non plus. Donc, aujourd'hui, c'est 105 ans pour Notin et il faut quand même reconnaître que c'est plus que rare dans le monde du camping-car, où c'est plutôt un cycle commercial qu'on appelle ça. Les marques durent plus ou moins longtemps et puis s'en vont. Il y en a les plus courtes, c'est entre 5 et 10 ans, il y en a, ça dure 20-25 ans, et puis il y en a de temps en temps, hein, comme ça. Et là, je vais parler de Notin, qui lui perdure. Même si aujourd'hui il fait partie du groupe Trigano, Notin est toujours Notin, est toujours indépendant dans l'osmose de chez Trigano, et ceux qui viennent visiter l'usine s'en rendent compte. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous dire ce qu'il y a à voir. Vous avez un musée. J'ai filmé, oui, il faut savoir que je vais réaliser non seulement la vidéo de cet événement hein, qui dure 4 jours, c'est la 4e fois que je vous le dis. Je vais filmer, je vais faire un nouveau reportage sur la chaîne d'assemblage qui a été tournée aujourd'hui parce qu'il y a eu des changements. J'en avais fait une il y a 4-5 ans complète, une il y a 2 ans je pense où en vous disant juste les changements et puis aujourd'hui c'est différent. Donc je vois qu'il y a quand même des gens qui ont vu sur l'autre live que ça n'allait pas, ils arrivent ici. Salut que ça tout le monde. Je vous dis, je ne vois pas les messages, hein, je suis désolé. Et pourtant, j'avais mis mes lunettes de lecture pour pouvoir les lire, vous voyez. Non, aujourd'hui, je vous dis, c'est comme ça, en tout cas pour le live. Ce qu'il y a de bien, c'est que la musique qui allait, ben, elle ne va plus, et le vent est tombé. Donc, à mon avis, ils savent que je fais un live. Donc, il y a un musée, mais ce n'est pas un musée de Notin, c'est un musée vivant. Je m'explique. En fait, ce sont des gens qui ont des véhicules Notin, des caravanes, des camping-cars profilés, des camping-cars intégrales. Il y en a même un qui date de 47 de mémoire, 1947. Eh ben, ils sont là. Et ces gens, pour la plupart, roulent encore avec. Donc tout ça, vous allez retrouver dans l'article que je vais réaliser sur mon site Le Petit Marcel, qui sera vraiment complet avec des photos inédites évidemment, plus alors, et des vidéos, plus alors le reportage que je vais faire sur l'événement comme je fais toujours. Donc il y a ça, qu'est-ce que j'ai mis? Il y a le musée, il y a... Ah oui, toutes les personnes qui viennent ont la possibilité d'aller visiter l'usine et vraiment avec un guide qui explique tout en détail et ils sont ouverts, transparents, j'ai envie de dire comme d'hab chez Notin. Et alors il y a aussi
au-delà de ça, plein d'activités, que ce soit des jeux, enfin il y a vraiment, je pense, si je dois m'en référer, que ça ressemble un peu à ce que j'ai vu et vécu en tout cas chez Morello. Mais évidemment, Morello, c'est des plus gros véhicules, mais proportionnellement, j'ai envie de dire, la préparation est un peu équivalente. Et puis alors, et ça, je ne pense pas de mémoire que c'était le cas chez Morello, pour parler d'eux. Ici, ils ont réalisé, je pense, c'est 4 ou 8 activités externes, visiter le stade de Saint-Étienne, enfin pas mal de choses. Bref, après je vais vous montrer les nouveautés, hein. Je vous dis ça comme ça. C'est pour ça, j'ai oublié de vous le dire au départ, mais ça va être très peu statique. Je voulais me mettre un peu à l'écart pour pouvoir vous expliquer tout ça, et puis je remballe tout, et puis on va voir les nouveautés. Et pas que. Pour autant que j'ai eu du réseau, on verra bien. Euh, il y a eu aujourd'hui matin la révélation du nouveau modèle phare, le Calvia. Vous avez certainement déjà vu la vidéo que j'ai mise, j'ai essayé de vous la faire vivre en direct, hein, quand ils ont soulevé le drap, donc ça vous permettait justement de le voir. J'ai aussi mis plusieurs photos et je vais réaliser, c'est demain ou après-demain, des reportages complets sur les deux Ostrava, donc celui avec l'hélice jumeau et celui avec le lit central, et évidemment avec le Calvia. Donc en réalité, je vais faire 3 ou 4 reportages tant que je suis ici. J'en ai déjà un que j'ai fait. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ouais, je vais vous montrer l'extérieur et l'intérieur. Si vous avez des questions, bah, j'aurais voulu que vous les posiez, mais malheureusement, je ne saurais pas les voir. Donc, bah, mettez pas vos questions. Bon, si c'est, j'ai oublié de vous le dire, ça en général, je vous le dis plutôt, hein. Si c'est la première fois que vous êtes ici, qui c'est le petit Marcel? C'est un petit bonhomme d'1,67 m, vous ne le voyez pas parce qu'il est assis. Et, en fait, je suis un passionné de camping-car, j'en fais depuis bientôt 20 ans, hein, on devient vieux, et ça fait 5 ans que j'ai lancé une chaîne YouTube, celle-ci, pour aider les primo-accédants à avoir un maximum d'informations avant leur premier achat, pour éviter évidemment de faire des erreurs qui coûtent très cher. Et c'est là l'essence même de ma chaîne. Je ne suis pas subventionné par aucune marque, par aucun concessionnaire. Tout ce que je fais, c'est vraiment avec plaisir et la passion qui m'anime. Oui, j'avais écrit aussi que je n'ai pas l'habitude de réciter des fiches techniques, que je parle vrai. Je suis belge d'origine et depuis 6 mois je suis dans le sud de la France après ma pension pour les Belges, retraite bien méritée d'il y a quelques mois. Je vais le dire tout de suite, mais je le mettrai après. Il y aura le lien de la playlist Notin. Il y a beaucoup d'eux, hein. On voit que c'est un peu improvisé, malheureusement, je suis désolé. Il y aura la playlist Notin qui sera en dessous à y retrouver. Il faut savoir que Notin, c'est, je pense, hein, le plus ancien constructeur qui existe sur le marché, 1921. Ils ont commencé d'abord par la caravane, hein, les camping-cars, ça n'existait pas. Mais les ateliers étaient déjà ici à Panissière. Alors pas sur le même site, il est un peu plus loin et il est beaucoup plus petit surtout. Mais en tout cas, ça a toujours été Panissière et ils sont toujours ici dans une usine qui a été développée en 2017. Et le dessus, la particularité, je ne sais pas si on va le voir, si je vous le montrerai quand je me lèverai, c'est qu'ils ont réalisé le dessus du toit comme les caravanes d'antan ou les camping-cars d'antan, avec un toit très particulier avec des vitres sur le côté. Mais je vous montrerai ça. Donc, qu'est-ce que j'avais encore écrit? Donc, pendant de... Ah oui. Ouais, je voulais vous parler d'autres, mais voilà. Notin est toujours resté ici. Oui, je vous disais, en fait, il y a d'autres constructeurs, ils ont plus tendance à s'associer, à créer des nouvelles usines et se mettre tous ensemble, etc. Notin est toujours resté ici, dans la Loire. C'est une fabrication, je vais dire 100% française, bien qu'il y a quand même des pièces qui viennent de l'étranger, donc je ne vais pas vous dire 100% français, mais en tout cas, c'est la main-d'œuvre française qui vous les aménage
de A à Z, et ça, c'est pas les seuls quand même, hein. Je vais vous montrer dans quelques minutes tout ça, hein. Pas l'usine, mais en tout cas tout ce qui est à l'extérieur, et en l'occurrence, je commencerai par les véhicules pour ceux que ça intéresse. Donc je reste ici 4 jours, visite guidée, je l'ai dit tout ça, hein. Donc toutes les 15 minutes, il y a des visites guidées, il y a le musée, il y a l'exposition géante des modèles actuels. Ah oui, vous avez 60 véhicules ici à voir, hein, et à vendre. Les soirées à thème, vous allez voir, mais ça ce sera dans le reportage, je vais vous montrer tout ce qui se passe. J'ai eu la chance d'être invité à cet événement, ça me fait vraiment plaisir. Comme ça, ce matin, j'ai pu lever le voile, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les nouveaux modèles. En tout cas, je me suis consacré sur le Lorca, et c'est pour ça que je vais vous montrer plutôt les Ostrava, et avec les modifications qui ont été faites pour me plaire, il faut le savoir. Je peux vous parler par exemple du free gaz. On peut avoir l'option, savoir qu'ils ont entendu le marché, ça c'est très bien. On peut avoir l'option pour ne plus avoir du gaz. Donc ça veut dire le chauffage au carburant, ça veut dire une plaque à induction, et ça veut dire le dernier, chauffage et eau. Enfin voilà, vous n'avez plus de gaz à bord, ça veut dire que vous avez plus de place pour ranger les choses, ça c'est une chose. Et le frigo à compression. Et puis surtout, en termes de sécurité, moi en tout cas, ça fait plusieurs années, j'allais dire des années, mais ça fait plusieurs années que moi, je milite pour ça. Donc je suis content que ça soit passé par ça. Donc il y a des séries spéciales, c'est le Malaga, c'est l'Ostrava et c'est le Calvia, où ils ont des packs, j'espère que vous allez encore m'entendre avec la musique, où ils ont des packs vraiment de chez PAC, hein. Tout ça, vous allez le retrouver dans les vidéos qui vont sortir assez vite, hein. Je vous parlais du free gaz, du lithium en veux-tu en voilà. Il y a pas mal d'ampères. Le solaire, donc c'est un panneau de 200 watts, un chauffage au carburant et à l'électricité, et en aldé au carburant, et ça c'est quand même nouveau parce qu'en général aldé c'était plutôt sur le gaz. Donc vraiment il y a pas mal d'évolutions, hein. Donc vous allez voir, les CF c'est les lits centrales, et les GF ça c'est les lits jumeaux, mais on en reparlera. Donc ça c'était pour l'Ostrava. Vous avez oui, l'Ostrava, j'ai oublié de vous dire, c'est sur Mercedes, hein. Le Calvia, comme la série e-Progress, i pour intégral, Progress c'est pour les modèles. C'est sur le modèle, c'est sur Fiat Ducato, et ici c'est un 180 chevaux. Le Lorca fait 100 mètres. Bonjour de la Belgique. Ah mais je vois oh, c'est très bien, je vois les commentaires. Donc vous pouvez mettre vos commentaires. Il faut savoir, et vous allez le voir de près, les volets et les vitres sont électriques. Ça c'est du jamais vu, mais c'était déjà vu sur l'Excel avant. Donc ça c'est plutôt bien. Ah là, la musique va venir ici, ça m'embête, on va rien entendre. Bref, on va se déplacer, comme ça on n'entendra plus rien. C'est un brevet à Notins, hein. Il l'avait sur l'Excel qui est disparu il y a 3 ans de ça, parce que l'Excel se faisait sur le porteur Mercedes avec le moteur 3 litres, avec 6 cylindres, etc. Et le nouveau châssis de chez Mercedes ne correspondait pas, donc ils n'ont pas su faire continuer l'Excel. Et c'est pour ça, je pense que le Calvia aujourd'hui sur porteur Fiat évolue vers ce qu'on connaissait avec l'Excel. Voilà, monobloc, etc. Je ne vais pas vous prendre la tête avec tout ça, mais je vais retourner la caméra. Maintenant, on va aller se déplacer, donc ça, on va s'éloigner de la musique. Je range d'abord tout, je change mes lunettes, et puis on démarre. Je range ma tablette, je range tout, quoi, hein, vous comprenez. C'est du live, hein, c'est ça, mes bureaux en plein air, parce qu'évidemment, je vais quand même pas laisser. Je vais laisser la table, parce que je ne vais pas me promener avec la table. Je change de lunettes. Voilà, parce que sinon, je ne vois pas où je veux aller, hein. Ah oui, j'ai besoin pour voir vos messages. C'est pour ça que bien souvent, quand je lis vos messages, je suis comme ça. Voilà, et maintenant, on se déplace. Et je tourne la caméra, vous m'avez assez vu. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Allez. Bon, ici, j'espère qu'avec le vent, ça va. Ici, c'est tous les véhicules du club Tivaou. Le club Tivaou, c'est le club comme il y a d'autres clubs, hein, mais il faut savoir que Tivaou, c'est la maman de Guéric Bruand, qui est le directeur adjoint
de chez Notin qui s'en occupe avec plein de ferveur. Il y a d'ailleurs une vidéo au moment où elle a cessé ses activités. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Alors, vous voyez, il y a de l'animation, il y a du bruit. Je vais aller de l'autre côté pour vous montrer les véhicules. Il y en a un paquet. Hein. Ben, là, c'est des gens qui viennent. Il y a plein de liners, des Excel, ce que je vous disais. Voilà. Il y avait le Volga et je ne sais plus l'autre. Vraiment. Voilà. Et puis alors, ce que je veux surtout avant de vous quitter, c'est vous montrer les véhicules. Hein. Il y a de l'occasion aussi. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui me connaissent ici. Hein. Voilà, je fais vite le tour pour vous montrer ce qu'il y a en occasion. Comme ça, si vous avez envie d'un liner ou d'un Excel, parce qu'il y en a encore un. Voilà. Hop. Voilà. Il est de 2020, je crois. Ça, un liner. Ici, c'est un Excel qui excelle. Alors, vous avez plein de sortes. Hein. Voilà, vous avez même un châssis. Je ne vais pas rentrer plus loin parce qu'il y a plein d'autres. Hein. Il y a des rubis, il y a tout ce que vous voulez. Vous avez aussi des accessoiristes qui sont là. Donc tout ça, c'est de l'occasion. Il y a de l'occasion. Hein. Voilà. Alors, je vais vous donner une idée. Hein. Donc ça, ici, c'est sur un Palma avec des lits jumeaux. Je regarde de quelle année il est. Hop, 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 je vous le montre. Hein. 2023, 31 000 km, en dessous des 100 000 euros. Tom, tom, tom. Je rentre juste dans un comme ça vous le voyez un petit peu. Pom, 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 pom. Voilà. On voit qu'ils ont bricolé des choses. Ça, c'est intelligent. Voilà. Il est encore dans un état impeccable. Alors, c'est vraiment différent, ça a changé. Hein. Je suis content d'être rentré. Je retourne la caméra 2 minutes. Voilà, comme ça vous me revoyez un petit peu. C'est intéressant de pouvoir vous montrer un véhicule d'occasion comme ça, qui a vieilli certes, hein, mais on peut... Allez, je regarde là. Là, ils ont mis un store, c'est pour quand ils sortent de la douche, c'est une bonne idée. Bon, mais là, aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça, donc il y a plus de place et on n'est pas obligé de devoir sortir pour s'habiller, etc. Donc ça a évolué. Et vous voyez, ils ont rajouté, ça je l'ai aussi dans, enfin pas le même, mais un baromètre avec toutes les infos. Il y a des choses, voilà. Allez, je sors, l'objectif c'est d'aller vous montrer le Calvia. Ça c'est la première chose. Bon, s'il y a des gens dedans, malheureusement je ferai un mini live sur Facebook pour vous le présenter dès qu'il y a quelqu'un que c'est libre. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de le voir. J'essaye de le retrouver, il est par ici. Bonjour, je suis en live, bonjour. Je suis obligé de faire le tour. Allez, je vais vous montrer le Calvia. Je ne sais pas si je vais savoir. Je vais vous montrer l'extérieur d'ailleurs, comme ça vous aurez déjà vu ça. Et je vais vous montrer les spécificités. Donc d'abord il y a l'arrière. Et à mon avis ça présume de l'évolution de chez Notin. Mais donc ça ici ils ont vraiment retravaillé. Je vais essayer de vous montrer un autre, comme ça vous allez voir la différence. C'est un tout nouveau arrière. Je pense de mémoire, si j'ai bien compris, que c'est un monobloc qui vient placer dessus. C'est un panneau derrière, mais il y a le monobloc. On connaît ça chez d'autres marques. Pas marque de... il y a un panneau évidemment. Oh, c'est toujours comme ça. J'essaie de faire vite pour ne pas vous retenir parce que vous avez d'autres choses à faire. Voilà, ça c'est l'ancien. Comme ça, vous avez vu. Moi, je trouve que le nouveau, il est bien. Voilà. Alors,
ce qui change, et on retrouve ce qu'il y avait dans les Excel, c'est les fenêtres. Donc vous avez un volet, et quand le volet descend, ben, c'est vraiment du dur, et il y a une vitre, je sais pas, il y a des gens dedans, il y a une vitre en dur, hein, et ça c'est plutôt bien. Or, ici, je ne sais pas ce qui a trop évolué. Je vais faire la vidéo, donc c'est bien, il y a de la lumière des deux côtés, mais je vous réserve tout ce que je vais pointer sur les vidéos que je vais faire. Voilà. Free-gaz, je vous l'ai dit, ici vous avez place pour une bonbonne, donc je pense que ici c'est toujours des plaques de cuisson au gaz. Voilà, il y a trop de monde dedans, je ne saurais pas vous le montrer, mais je vous dis, vous allez voir bientôt la vidéo. Oui, c'est bondé, c'est normal, hein, on l'a vu aujourd'hui. Vous ne verrez pas grand-chose, c'est pas grave. Je rentre vite dans un Ostrava, pour autant qu'il n'y ait personne dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais les Ostrava, il y a moins de monde. Ça, je pense que c'est un ancien. Bah non, je suis quand même étonné. Moi. Ok, je pensais qu'il y avait d'autres nouveautés. Alors, je ne sais pas l'intérêt évidemment de... Je ne sais pas si je vais les refaire, parce qu'en fait, c'est encore les anciens. Enfin, les anciens, ils sont déjà magnifiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais si vous ne les avez jamais vus, allez voir sur ma chaîne. Hein, ils sont vraiment bien. Hein. Hop, hop, hop. Donc ça, je vous fais un tour. Mais vous avez la vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc aujourd'hui, je ne sais plus si j'ai et le lit central ou les lits jumeaux, mais vous l'avez en lit jumeaux. Et je vais vous montrer le lit central. Et puis alors, je parle d'autre chose. Voilà, voilà. Et vous avez le lit central. Donc tout le reste, c'est la même chose. Hein. C'est juste le lit qui change. Voilà. Me voilà assez étonné dans le sens que je pensais qu'il y avait d'autres évolutions sur les Ostrava. Donc je vais vous faire une belle vidéo assez complète. J'espère pas trop longue, hein. Mais complète sur le Calvia, parce que je pense vraiment que ça vaut la peine. Pour le reste, je vous conseille vraiment d'aller dans la, j'allais dire la PlayStation, la playlist de Notin, parce que tout ce que je vais faire se retrouvera dessus. Mais à fur et à mesure, évidemment, parce que la première chose que je vais faire, évidemment, c'est le reportage sur l'usine, ça va aller assez vite. Puis il y aura l'article sur mon site lepetitmarcel.eu avec pas mal d'infos concrètes, factuelles, parce qu'ici, malheureusement, j'ai brodé, j'ai voulu faire un live avec beaucoup d'informations, et en finalité, je vous en donne très peu, donc moi-même, je suis déçu, je suis désolé. Voilà, c'est comme ça, c'est du direct. Et donc, après, il y aura certainement la vidéo, je ne sais pas encore si ce sera, tiens, mettez-le moi en commentaire si vous préférez que je mette la vidéo du Lorca ou la vidéo du reportage que je vais faire sur les 4 jours de festivités. Ceux qui me diront plus l'un que l'autre, eh ben, c'est celui-là que je ferai, parce que je n'ai pas de préférence pour un ou pour l'autre, c'est plutôt ma communauté qui va me dire ce qui est. Voilà, écoutez, ça a été plus long parce que plein de problèmes techniques. Encore une fois, désolé, mes cours en termes d'information, il y a des fois où c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous, et surtout, profitez de la vie parce qu'elle est toujours trop courte, et prenez soin de vous. Ciao, ciao, et bonne soirée. Sur le coup, je vous remontre encore la cuisine le temps que j'éteigne. Salut.